Avec les micros allumés, hein, n'est-ce pas? Donc oui, merci à vous tous d'être présents pour cette première édition de chez Jérém. Voilà, c'est une émission pour vous donner un peu voilà, le topo. L'idée, c'est de, voilà, de recevoir à chaque fois donc, un invité, donc que ce soit une personnalité ou vraiment une personne qui partage plus ou moins les mêmes valeurs avec nous au final. Parce que voilà, donc quand on dit les mêmes valeurs, c'est partage, échange, euh, humain aussi, voilà, le côté humain. Donc voilà, donc bah, merci à vous en tout cas d'être présents. Je vous avoue, je suis un peu stressé pour cette première, mais bon, tout va bien se passer. Et voilà, pour cette première, bah, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir justement bah, Philippe Croison. Voilà, donc ça s'est passé sur Twitter. Voilà, c'est inattendu d'avoir justement d'avoir une réponse de ta part, de vouloir accepter de participer à ce type d'émission. Donc c'est plutôt incroyable pour moi, quoi. Non, non, mais comme je disais tout à l'heure, je sais pas si on m'a entendu, mais je disais, voilà, ton compte Twitter, ça m'a fait marrer, j'ai la façon dont tu l'as demandé, et ainsi de suite, et je me suis dit, bon, ben voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est très, 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 très chargé. Les journées font pas assez de 24 heures. Et mais bon, avec tous les projets qui sont en route en ce moment, donc c'est un peu tendu, mais voilà, ta demande m'a plu et j'ai regardé ton compte Twitter et j'ai dit, bon, bah voilà, ce gars-là, on va faire un truc ensemble et c'est assez sympa. Ouais, non, c'est vraiment gentil. C'est super gentil justement bah, de ta part, quoi. C'est Surtout, je le dis bien à tout le monde, je ne le fais pas avec tout le monde. Je n'ai pas assez de temps. Donc, ça peut arriver de temps en temps ah que là, j'ai mais pas tout c'est le temps. ça. Et justement, bah voilà, pour ceux qui te connaissent pas, justement, c'est intéressant d'avoir un peu justement ton parcours, enfin voilà, de tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Écoute, voilà, j'ai eu un accident le 5 mars 94 avec une ligne électrique. Donc, je démontais une antenne de télévision, j'ai heurté une ligne de 20 000 volts avec l'antenne et le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Mais tu sais, le plus dur dans mon accident, surtout, c'est quand j'ai reçu ma facture EDF. Ça m'a fait mal par contre. Mais, Oui. Incroyable, pas mal dire, mais c'est ça que j'adore. Enfin, c'est vraiment ça que j'adore chez toi, c'est cette autodérision en permanence. C'est ce que j'adore. Ouais, mais en fait, il y a, c'est extraordinaire. Enfin, il y a plusieurs outils de résilience. Hein. Toi, j'imagine que tu en as plusieurs aussi. bien Moi, sûr. il y a eu ma famille, mes amis qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment soutenu. J'ai eu cette chance incroyable. Et après, il y a l'humour, qui est un outil de résilience ultra fort. Et bien sûr, le sport. C'est le sport qui m'a reconstruit. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai passé 2 ans à l'hôpital, en centre de rééducation. Après, je suis rentré chez moi. Le plus dur dans tout ce que j'ai vécu, c'est le retour à la maison. Et bah, j'ai végété pendant 7 ans à regarder la télévision. Oui, Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie. J'ai rencontré l'amour une nouvelle fois 3 ans plus tard. Et j'avais ce vieux rêve de vouloir traverser la Manche à la nage. J'avais 40 ans à ce moment-là, j'étais gras comme un lardon. Mon cœur était gros comme une patate, bourré de graisse. Et j'ai monté une équipe et je leur ai filé le paquet. Je dis voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. Transformez-moi. Et en donc, 2 ans de temps, ils m'ont transformé. Je faisais 35 heures de natation par semaine. Au plus fort, je faisais 280 km par mois, 6 heures de gainage, de musculation par semaine. Et le 18 septembre 2010, avec l'équipe, je dis pas jeu parce que le jeu n'existe pas, on a traversé la Manche et on a réussi en 13h26 minutes de nage. c'est incroyable. Et après, 2 ans plus tard, je voulais pas me séparer de mon équipe, donc on est parti, on a relié les 5 continents à la nage. On a commencé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a vécu avec les Papous. Après, on a traversé la mer Rouge. Ensuite, on a traversé le détroit de Gibraltar. Et on a terminé par le plus dur, le détroit de Bering, dans une eau à 0 degré entre l'Alaska et la Sibérie. Donc, on était à 100 km du cercle polaire. D'accord. Et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, je voulais être pilote. Je rêvais d'être pilote automobile. Et on a fait l'épreuve la plus dure du monde, le Dakar. J'ai monté une équipe, encore une fois, des ingénieurs. On a construit une voiture autour de moi. Et on a été faire le Dakar, qu'on a terminé 48e. Donc, mon leitmotiv, c'est tout est possible avec l'équipe. Non, mais c'est ça, et ce qui est assez, bah oui, c'est ce qui est assez, comment dire, admiratif, c'est justement ce sursaut, parce que bah du coup, t'as connu, en fait, en gros, bah, moi je le vois comme ça, c'est, t'as connu un peu deux vies, t'as eu deux vies différentes. T'as eu une Oui. vie en tant que valide, donc voilà, avec, du coup, justement, bah tu devais pas spécialement avoir, enfin je sais pas, je te connaissais pas à cette époque-là, mais si, est-ce que tu avais un regard ou pas par rapport à l'handicap? Je sais pas si tu avais déjà, enfin si tu avais
Ah non, non, non. Avant mon accident, je veux dire que. Alors, excusez-moi pour ce que je veux dire, hein, j'étais un gros con. Parce que je travaillais chez Renault et à l'époque, j'avais une belle voiture. Tu vois, j'avais une Renault 25. C'était pas non plus la folie des grandeurs, mais pour l'époque, c'était quand même bien. En 1994, enfin, je suis sorti de l'armée en 86 et j'ai eu mon accident en 94. Et donc, j'avais une belle voiture et quand j'allais à une grande surface faire les courses, eh ben, je me garais sur les places réservées aux personnes handicapées parce que j'étais sûr que personne allait pouvoir rayer ma voiture avec un caddie. Et le jour où j'ai eu un accident, je suis retourné quelques temps plus tard dans ce même magasin. Il y avait des gens qui étaient garés et je me suis dit merde, c'était moi le gros con avant. Non, mais c'est assez. C'est un témoignage plutôt justement intéressant parce que justement, enfin, on a tendance à dire, tant qu'on ne connaît pas ce qu'est la vie d'une personne en situation de handicap, on a du mal à se projeter, à imaginer. Et du coup, c'est ces décalages. Voilà, il y a forcément un décalage entre les personnes valides et les personnes invalides. Et du coup, de par ton expérience, et malheureusement, mais voilà, tu as pu en fait connaître les deux en fait. Et, contrairement à moi, où moi, voilà, c'est plutôt voilà, moi c'est une myopathie. Donc une myopathie congénitale, donc c'est une maladie. Moi j'ai la chance, tu vois, cette tendance à dire ça, c'est que j'ai la chance, pardon, d'avoir une myopathie, mais qui n'évolue pas dans le temps. Qui n'évolue pas dans le temps, donc du coup c'est ce qui m'a permis, entre autres, d'avoir des projets de vie. Donc c'est-à-dire une femme, des enfants, un toit sur la tête. Enfin voilà, tu vois, c'est ce que j'ai tendance à dire bien souvent, c'est que du coup j'ai eu cette chance-là. Maintenant, là où je voulais en venir, parce que du coup, toi tu disais que tu avais connu l'hôpital par rapport à ton accident, et un centre de rééducation aussi, si je ne m'abuse. Non, t'as eu Oui, un... Ouais. 2 ans de centre de rééducation où après tu fais partie des meubles. Hein. Les réunions syndicales Oui, étaient dans ma chambre avec le personnel, les aides-soignantes, les infirmières et ainsi de suite. Enfin, c'était assez marrant quoi. Donc bien moi sûr. honnêtement j'ai que des bons souvenirs pratiquement. Bien sûr il y a des souvenirs de souffrance, de larmes, de transpiration et ainsi de suite parce que c'est beaucoup de retour à la vie et de se reconstruire. Mais c'est de la franche camaraderie, quoi, le centre de rééducation. Pour moi, j'en ai des souvenirs extraordinaires. Avec l'alcool, les cigarettes qui font rire, et puis tu te trompes de chambre quand il fait nuit, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est là encore une fois où il y a un certain paradoxe entre justement mon vécu et le tien. C'est que moi, au final, j'étais en centre de rééducation quand j'étais enfant, pendant quasiment une dizaine d'années. Donc du coup, ça m'a fait grandir beaucoup trop vite. Quand je dis beaucoup trop vite, c'est que du coup, j'étais confronté à des choses en tant qu'enfant. T'as pas spécialement, enfin, on va dire dans une vie entre guillemets normale, c'est pas ce que tu rencontres habituellement. Je veux dire, quand tu vois des handicaps différents, que ce soit moteur, physique, enfin, ces handicaps-là, et aussi tu es confronté à la mort aussi, parce que tu as des camarades que tu perds de maladies, notamment la myopathie du chêne. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas la même expérience vis-à-vis des centres d'éradication, mais moi, je l'ai plutôt vécu comme une délivrance, justement, quand j'ai pu sortir de cet établissement-là, tu vois. Mhm. Et Et ouais, quand tu as vu, est-ce que je ne sais pas si tu as vu la série Les Bracelets Rouges, bien sûr, oui, et bien sûr. alors, ça t'a rappelé des souvenirs, ça t'a marqué ou En fait, moi, ça m'a extrêmement parlé. Ça m'a vraiment beaucoup parlé dans le sens où, voilà, justement, dans cette série, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça aborde justement les maladies diverses. Donc, il y a des maladies dégénératives, il y a des personnes qui viennent pour des accidents. Et oui, en fait, tu as quand même une. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté humain, en fait. Le côté humain, le côté où ils étaient soudés, d'où les bracelets rouges, justement, parce que voilà, elle est là la liaison, en fait. Par rapport aux bracelets rouges, c'est que ils sont unis et oui, oui, c'est ça que je retiens par rapport à cette série-là et par rapport à mon passé, c'est justement, oui, j'ai eu des moments où on s'est soutenus entre nous, mais c'est malheureusement, il y a aussi ce côté où on grandit beaucoup trop vite. C'est ça le truc. écoute, j'ai un petit peu de mal des fois à entendre parce qu'il y a une chambre d'écho qui est terrible et Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que c'est par rapport à ton installation, du coup, tu dois entendre, ça doit être ton Skype qui doit être resté allumé. ah, le Skype est allumé, ouais, Non, mais pas j'ai le pas micro, non. de micro, par contre. Le micro est éteint. Oui, oui. Ah, mais parce que, ah oui, je sais. Le son sort de tes enceintes de ton ordinateur portable, c'est ça? Ah bah il y a le son sur mon ordinateur, oui. Eh ben, c'est pour ça, en fait. C'est parce que le son ressort des enceintes, et au final, ça fait écho.
Vu Ah qu'il y a ouais. les enceintes sur l'ordinateur et le micro, c'est pour ça. Mais après, oui. Ah, il aurait fallu un casque avec une Ouais, oreillette. mais voilà, mais après, faut pas t'embêter. Si vraiment ça te gêne, tu me Non, le non, mais dis. Mais Susanna, tu aurais un casque s'il te plaît? vous voyez, les aléas du direct, les amis. Juste Les pour le aléas du mettre. direct. Parce que là, j'ai du mal à l'entendre. Tatin. Ouais, avec les oreillettes. Un petit truc, tu vois, pour brancher vite fait. On va y arriver, on va y arriver. Ah oui, non, non, mais de toute façon, c'est les aléas du direct. C'est ce qui fait le charme du direct, justement. Au moins, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet, on y va et. Alors, allons-nous trouver un casque? Super. On va avoir ce qu'il faut. Eh ben, toi aussi, t'as une femme en or qui est à tes côtés, alors, du coup. Ah oui, oui, elle est même en or massif. Hein. Ah, c'est incroyable, justement. Heureusement qu'elles sont là. Hein. Heureusement qu'elles sont D'ailleurs, là elle a pour. écrit la véritable histoire de Phyllis, que moi, tu sais, j'ai écrit quatre. Attends, bouge pas, on va mettre le. Vas-y. Là, je vais accepter le. Voilà, ok. Merci. Ok, tu m'entends? Ouais, et là, normalement, ça va être mieux. Oh la vache! Attends. Ouah. Oh putain, je vais baisser le son. Oh, je vais les rendre sourds, le pauvre. Attends, arrête, parle plus, je vais devenir sourd. Vas-y. C'est mieux, là? Est-ce Ouais, que c'est c'est mieux. mieux? Punaise, pardon. J'ai cumulé le handicap, maintenant je suis sourd. Ouais, bah bravo. Merci, Jérémy. Hein. Merci à moi-même. Voilà. Merci Et... Jérémy, ouais. Donc, ouais, du coup, je disais. Donc, Donc, moi, je disais que oui, Susanna a écrit son livre qui s'appelle Ma vie pour deux, Oui. dans l'ombre du héros, une femme. D'accord, donc elle a écrit justement, oui, voilà, bah, ça doit être un super beau témoignage. J'ai pas encore eu l'opportunité de pouvoir justement le lire, mais ça m'intéresse. Je t'avoue, je ne savais même pas que, bah, voilà, pour paraître parfaitement honnête, je ne connaissais pas les histoires de ce livre. Et au final, ouais, ça doit être vraiment intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on parle un peu, enfin, on parle peu des Des personnes aidants. qui accompagnent, voilà. Des aidants, ouais, Voilà. exactement. Nos épouses, elles nous aiment, effectivement, elles sont avec nous parce qu'elles nous aiment, mais malgré elles, elles deviennent aidantes. C'est-à-dire que et puis il faut savoir, enfin, le livre, elle l'a écrit parce que voilà, elle voulait expliquer un peu son parcours de vie avec moi, et surtout, elle l'a écrit pour expliquer ce que c'est que le rôle d'un aidant, voilà, qui a aujourd'hui en France, il y a à peu près 11 millions d'aidants, des gens qui aident leurs personnes qu'ils aiment, que ce soit des enfants, un mari, une épouse ou un parent qui rentre dans le handicap, et ben, ces gens ne sont pas reconnus, ils n'existent pas pour la société. Ton épouse n'existe pas pour la société. Donc Susanna a écrit ce livre pour essayer de faire comprendre un peu au grand public le rôle des aidants. Mais totalement, et c'est vrai que bah, tu l'as très bien dit, c'est vrai que bah, il n'existe pas pardon, dans la société, et c'est un réel problème parce que en fait c'est un peu l'envers du décor entre guillemets en fait. C'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte ce que bah, justement là je vois dans le chat, ça parle de sacrifice, de don de soi, mais c'est littéralement ça en fait, c'est ça, c'est il y a la personne qui nous accompagne, voilà, sacrifie sa vie, enfin sacrifie, c'est un bien grand mot, mais accorde énormément de temps à la personne en situation de handicap. Moi je vois ma femme, voilà, si elle n'était pas là, bah oui, bah, je pourrais pas me débrouiller, je pourrais pas avoir une vie telle que je l'ai aujourd'hui quoi. Exactement, exactement. Et Et ça, c'est énormément d'amour. Hein. bah, c'est une complicité en fait, c'est une complicité Ouais. qui s'installe avec le temps et ouais, c'est assez, c'est pas évident. Et justement, bah, je me permets de rebondir là-dessus parce que justement, j'avais vu que tu en avais parlé dans le live de Philippe Sport. Philippe Sport, justement, voilà, qui s'est lancé dernièrement sur Twitch et qui m'a justement, comment dire, bah, qui t'a invité, où vous avez partagé justement la manière dont tu avais rencontré Susanna, c'est ça? Exactement, Susanna, Susanna. et c'était assez. J'avais trouvé ça assez drôle parce que, ouais, enfin, moi, c'est un peu. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est toujours dans un contexte où c'est assez inattendu aussi, quoi. La manière dont j'ai rencontré ma femme, et bah, du coup, je vais me permettre de te laisser en parler, justement, de comment tu as rencontré Ah non, Susanna. mais moi, ça m'intéresse, toi, comment t'as rencontré ton épouse, qui apparemment, grand séducteur que tu es, on veut savoir également. Moi, c'est la chose la plus moderne possible du monde. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur Internet, sur Mythique, et j'avais mis une photo, mais avec ma tête, parce que là, je voulais pas lui montrer non plus mon handicap. Et on a discuté. La première chose que je lui ai dit, je lui ai envoyé une vanne complètement con. Je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo,
j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les ai pas retrouvés. Et puis mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde, t'es un champion. Bah, bien sûr, c'est tellement. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide, elle m'a dit écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Bah, Oh, et ça a punaise. marché. Ouais, ça fait vraiment une bouteille à la mer, quoi. Voilà, c'est ça, c'est Exactement, tu lâches la exactement. bouteille et voilà, Et tu ce vois ce que ça qui donne. a fait que ça fait une grande famille recomposée. Susanna elle a 3 filles, moi j'ai 2 garçons. Et on est aussi papy et mamie déjà 2 fois. Et on a nos petits animaux. Donc encore une fois, tout est possible parce que j'ai osé, j'ai tenté ma chance. C'est ça, Et j'ai tout à rencontré fait. l'amour. Bah, moi, justement, bah alors, il y a un point commun, c'est bien Internet. Moi, c'est la même chose. J'ai rencontré madame sur Internet, mais le contexte était plutôt assez drôle, vraiment. C'est-à-dire que c'est parti un soir, donc j'étais avec mon beau-frère et mon cousin. Voilà, on était une petite soirée tranquillou, et il y avait l'ordinateur pas loin, et on part sur un pari. Un pari, mais totalement stupide. C'est-à-dire, voilà, on se dit, bon allez les gars, on va aller sur un chat de conversation, et le premier qui chope un numéro de téléphone d'une demoiselle a gagné. Tu vois, tu vois déjà, enfin, tu vois le contexte déjà, tu te dis, ok, donc là ça part de ça, quoi. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais, hop, pari tenu. Dans l'histoire, bah, j'ai perdu, parce que bah, ma future femme n'a pas voulu me donner son numéro de téléphone le soir même, tu vois. D'accord. Mais au final, bah, Pas le premier soir, monsieur. Pas le voilà, c'est premier ça. soir. Pas le premier soir. Et au final, du coup, bah, la conversation, voilà, à continuer. Voilà, à continuer par la suite. Et du coup, oui, après, j'ai eu le numéro de téléphone. Mais bon, j'ai perdu, quoi. J'ai perdu le pari. Mais après, au final, j'ai gagné une femme en or. Donc, Ah j'ai bah envie oui. de dire, voilà, en Ah termes ouais, valait de. mieux perdre le premier soir. C'est ça. Et en plus, et le premier rendez-vous, euh, là, je pense que tu vas rire aussi. Premier rendez-vous, donc c'était dans un centre commercial, c'était donner rendez-vous vraiment dans un centre neutre, vraiment un endroit neutre, donc centre commercial. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va à un petit bar, on s'assale autour de la table, et il y a une dame en fauteuil roulant qui s'approche de notre table, d'accord? Elle s'approche, voilà, on entame la conversation, et elle se met à sortir comme ça à ma femme. Euh, Tu sais que ton mec, il m'a pris dans les toilettes la semaine dernière? Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Elle a Ouais, elle sorti a ça dit de ça. texto. Je sais pas. On ne sait pas. Même ma femme et moi, encore aujourd'hui, on ne sait pas. On la connaît ni l'un ni l'autre. Et je Attends, te promets. attends, Jérémy, attends. Là, parce que je sais, tu es en train de dire ça parce que ton épouse est en train de nous écouter. Elle est dans la pièce d'à côté, elle est en train d'écouter. Mais si elle n'était pas en train d'écouter, tu nous dirais la vérité. Tu l'as attrapée, la dame, en vérité. Ouais, mais sauf qu'elle est en train d'écouter, tu vois. Elle est en train d'écouter, donc je peux pas. Tu ne veux Je pas peux le rien dire. dire. Ok. À la Donc, tu limite, je nous peux diras faire en des plus. signes, mais. D'accord. Ok. Je te jure. Non, mais voilà. Enfin, tout ça pour dire que, oui. Et c'était un peu comme toi, c'est que, enfin, moi j'ai eu du mal au début. Enfin, je lui ai pas dit cash que j'étais en situation Andy. de handicap. Ouais, D'accord. voilà, je lui ai pas dit que j'étais handi, ouais. J'aime bien ce mot d'ailleurs, ouais. J'aime bien ce mot handi. Que tu étais capable autrement. Voilà, et du coup, voilà, c'est exactement. J'aime beaucoup cette phrase. Bah, d'ailleurs, c'est la tienne, hein, c'est normal. Mais oui, oui, du coup, voilà, je lui ai pas dit aussitôt, et c'est venu petit à petit, et au final, bah, ça s'est passé naturellement, et voilà, aujourd'hui, bah, donc, ça va faire 12 ans qu'on est. 12 ans. Ouais, bah, en 2009. En 2009. Bravo. Ça fait 15 ans, tu vois. Et juste pour l'anecdote, comme ça, attention aux oreilles sensibles. La première fois que Susanna est venue à la maison, bon, elle m'a fait un petit bisou et je lui ai allé rentrer à la maison et je lui ai dit, bah, écoute, je vais te faire visiter la maison. Et je lui ai dit, bah, viens, je vais te faire visiter ma chambre. Et là, elle m'a dit, bah, écoute, toi, tu vas attendre un petit peu. Et je lui ai dit, bah, je vais te faire visiter la pièce la plus intéressante pour toi, donc la cuisine. Oh, punaise! Oh, punaise! Oh non! Et tu vois, elle est quand même restée. Donc, tu Ah vois. ouais, franchement, elle est forte de caractère. Franchement, bravo à Susanna. Bravo à elle, parce que franchement, ah ouais, quand même. Ah, tu mets la barre vraiment hyper haute dans tout ce que tu fais, quoi. Dans tout ce que Oui, tu fais, tu la mets super haute, quoi. C'est incroyable, quoi. Susanna est d'origine portugaise et j'avais dit sur Mythique, après je lui avais dit pour rigoler, hein, bien sûr, et surtout à ceux qui nous écoutent, je le dis pour rigoler aussi, sur Mythique j'avais marqué comme quoi je recherchais une portugaise ou une polonaise, hein, quelqu'un qui bosse. Quoi. Oh, punaise. Donc, Incroyable, non, mais sérieux, c'est incroyable. désolé, Mais, hein, c'est juste une vanne. ah non, non, mais c'est magnifique. Bah, moi, j'aime bien. Enfin, de toute façon, là, on est sur un chat avec que des fans de l'humour.
Et heureusement, parce qu'avec moi, ça serait les pauvres, quoi, les pauvres. Est-ce que tu as bien aimé ma dernière vidéo avec Charlotte? Alors, comment tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que justement, je comptais aborder justement ton actualité, toi. Ton actualité, et justement, je voulais te féliciter déjà avec Charlotte, que vous formez vraiment un duo. Enfin, moi, personnellement, je suis extrêmement fan. Extrêmement fan, parce que c'est typiquement l'humour que j'aime, déjà. C'est vraiment l'humour que j'aime. Il y a, je sais que dans le chat, il y en a certains qui sont tout aussi fans de moi, que moi, pardon, de moi. Ouh, le lapsus. Mais ouais, ils sont tout aussi fans. T'as vu le lapsus quand même? Ça va, j'ai pas attrapé la grosse tête déjà. Et justement, on a sélectionné, voilà, j'ai sélectionné deux vidéos plutôt de ton contenu YouTube. Et l'idée, c'est justement pour donner envie aussi et pour les inviter à aller directement sur ta chaîne YouTube pour voir la suite. Dont la dernière vidéo que tu as sortie aujourd'hui qui était juste incroyable. Elle était juste incroyable. Donc, du coup, là, je vais me permettre de passer. Donc, normalement, j'espère que ça va le faire. Voilà. Tu vas passer la vidéo là. Là, je vais passer donc la vidéo, c'était le confinement. Le confinement. Et j'avais, en fait, on a fait une sélection. La personne qui est avec moi, normalement, qui s'occupe de la régie, qui s'appelle Anto, je lui ai dit comme ça, vu que moi je te connaissais et que lui, il te connaissait pas trop, je lui ai dit, écoute, je te laisse choisir les vidéos que tu veux qu'on diffuse en live. Comme ça, on aura un œil extérieur, on verra justement quelles sont les vidéos qui t'ont vraiment plu. Et au final, les vidéos qu'il a sélectionnées, c'est les mêmes vidéos que moi-même j'aurais sélectionnées. Donc, comme voilà, pour dire que. Donc là, je vais vous passer justement. Donc, vous me dites au niveau du son sur le chat, s'il vous plaît. Normalement, ça va le faire, mais vous me le dites. Mais oui, non, c'est. C'est juste. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment ultra fan de. Alors, attendez, hop, c'est tout noir. Oui, c'est normal que c'est tout noir. Là, c'est normal, les amis. Hop. Comme par hasard. Voilà. Ah, vous me dites si vous avez le son, les amis. S'il vous plaît, dites-moi oui. Ouais, je veux bien. Un jeu de fléchettes ou alors un chitoumi. C'est une vanne. Il est faible le son. Oh, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, Philippe, action réalité. Bah, action. T'es sûr? Bah oui, pourquoi? Après, c'est sous-titré. Hein. Regardez, hop, je peux la remettre. Bah, montre-moi ton historique de téléphone. Comme ça, vous allez bien l'entendre, mais. C'est incroyable. Voilà. T'as froid, t'as soif, ça te gratte quelque part? Là, normalement, c'est ok. Je comprends, mais toi aussi, ça me tu peux encore te tourner les pouces. Tu veux qu'on fasse un jeu? Ouais, je veux bien. Un jeu de fléchettes ou alors un chitoumi. Hein? C'est une vanne. Ok, c'est pour rire. Action vérité plutôt? Ok. Ok, Philippe, action vérité. Bah, action. T'es sûr? Bah oui, pourquoi? Et moi, j'adore. Bah, montre-moi ton historique de téléphone. Ok, je regarde. Meilleur pédicure La Rochelle? Ouais, t'enlèves tous les cuticules. Mais Philippe, t'as pas de pied? Pas de pied, pas de cuticule. Je sais, c'est abominable. Mais enfin, en même temps, t'as de la chance. Parce que l'autre jour, je me suis cogné le petit coin de l'orteil contre la table basse. Et oh, Charlotte, c'était une information pour ma fille. Oh, tu me rassures. J'ai eu peur. Il est parti dans son délire. Ouais, être handicapé, c'est être. Mais tu dois te régaler avec ces vidéos. Vraiment. Tu travailles pas avant ça? Complètement. En plus, pour que les auditeurs comprennent, elle joue le rôle de mon agent à Hachette Presse, et elle est complètement teubée et elle n'y arrive pas, et elle essaie de trouver des solutions pas possibles, et moi je suis complètement désespéré, quoi, j'en peux plus de cette fille, enfin, elle essaie de me vendre absolument, mais à chaque fois c'est une misère. Et là, on vient de tourner 5 nouveaux épisodes qui vont être diffusés, un épisode par semaine. D'accord. Donc, on en a mis 2 cette semaine pour rattraper un petit peu le retard, mais il y en aura un autre la semaine prochaine. Ouais. Ou juste un pour toi, c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, vraiment. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié. Et là, je vais vous mettre là, justement celui du vaccin pour finir. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié
ce genre de contenu et ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien, c'est rafraîchissant et puis voilà, c'est dans ton ADN, si je puis dire, en fait, au final, c'est vraiment. Complètement. Et tu sais, la web série, elle cartonne sur LinkedIn. Elle fonctionne bien sur Twitter. Hein. Oui, bah oui. On aimerait bien avoir plus d'abonnés sur la chaîne YouTube, mais sur LinkedIn, là où il y a un réseau professionnel et on veut faire évoluer les mentalités, et la série fonctionne très très bien. Donc on est très content parce que ça va permettre de faire évoluer les mentalités. Quoi. Mais tout à fait, c'est ça. Et là, tu vois, je mets la vidéo du vaccin et c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, elle était vraiment excellente. Alors, attendez, je vais vous mettre le lien de justement YouTube afin que vous puissiez voir. Voilà, venez vous abonner s'il vous plaît sur la chaîne. N'hésitez à vous abonner parce qu'on a besoin d'avoir du monde pour que la série puisse perdurer. Exactement, non, mais tout à fait, de toute façon, c'est évident, il n'y a pas de probabilité, même pas un petit accrochage en voiture ou un rhume des foins. Hop. Comment ça, Charlotte? Philippe, tu peux pas tout cumuler non plus, hein, je veux dire, il faut en laisser un petit peu pour les autres. Hein. C'est quoi? Tac. Des vaccins. Je vous envoie ça, les amis. Ah, d'accord. Voilà. Tu t'es fait vacciner, toi, Charlotte? Non, je laisse la priorité aux personnes. Donc voilà, c'est justement ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu diffuses, ce que tu partages, que ce soit voilà, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà, là où tu es arrivé récemment en proposant justement Rencontre du troisième type. C'est ça le titre de ta chaîne YouTube. Et du coup, ça change un peu de ce qu'on peut voir par rapport à l'handicap en fait. Parce que souvent on assimile handicap et alors j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu la pitié ou c'est un peu le regard qu'on porte sur les personnes en situation de handicap. D'accord avec toi, Jérémy. C'est-à-dire que le handicap encore aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est Jean Valjean, c'est Cosette et Thénardier, c'est misérabilisme à mort. Les gens, parce que tu sais, pendant des décennies, on nous a vendu du handicap égal non performant, égal qu'est-ce qu'on va en faire. La société sait pas quoi en faire. Et tu sais, il faut remonter très très loin. Il faut même remonter à la Première Guerre mondiale, où on a caché nos handicapés. Donc les gueules cassées, ceux qui revenaient amputés, c'était pas beau pour la société de montrer un soldat blessé. Et Deuxième Guerre mondiale, on a fait exactement la même chose. Contrairement aux anglo-saxons, qui eux, un soldat qui est blessé, c'est un héros. En France, un soldat blessé, c'est pas un héros. Il faut le cacher à la société. Donc, on a caché le handicap pendant des décennies. Et c'est seulement depuis quelques temps, on va dire depuis une dizaine d'années maintenant, que les personnes en situation de handicap, les personnes capables autrement, comme j'aime à le dire, sortent du bois en disant mais nous, on veut exister, on veut vivre du fruit de notre travail, on veut être des citoyens comme tout le monde. Donc, on est aujourd'hui dans cette revendication et on essaie de faire évoluer les mentalités. Et je pense que grâce au programme Vestiaire sur France Télévisions, grâce aux Jeux paralympiques, les films au cinéma ou à la télévision, on est en train de contribuer à ce changement de notre société. Donc moi, tu sais, je suis très, très optimiste. Donc, je vois les choses qui avancent et je pense qu'on progresse et que j'espère que Paris 2024 va nous faire progresser à aller à 1000 à l'heure. Bien sûr, justement, là, je fais une petite aparté parce que justement, tu as souligné un élément qui me semble super important quand tu disais qu'à une époque, les personnes en situation de handicap, etc., on les mettait de côté. Voilà, on les mettait hors société. Et voilà, de par mon avis, de par mon expérience, c'est ce qui s'est un peu passé, moi, à mon époque. Quand mes parents, ils m'ont eu. Donc, ça a mis 4 ans pour vraiment avoir un nom sur ma maladie. Et suite à ça, c'était l'option de facilité, non pas de mes parents. Hein. Voilà, on les a incités à me mettre dans un établissement spécialisé. Parce qu'à cette époque-là, c'était l'automatisme. C'était l'automatisme. Et du coup, heureusement, comme tu dis, les choses se sont améliorées. Voilà, et ça commence à bouger, notamment là, avec la dernière info, une des moindres, comme quoi par rapport aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Et là, du coup, on a eu un message assez fort, comme quoi justement les sportifs olympiques ne faisaient qu'un. Donc il n'y avait plus cette disparité, voilà, vraiment cette séparation entre les valides et les non-valides. Et voilà, ça commence par là. Alors oui, il y a un peu de retard, oui, on pourrait trouver tous les mots de la terre, mais comme on est pas toi ou comme moi, on a tendance à voir le verre à moitié plein. Et donc au final, on voit ça plutôt comme quelque chose de positif, on le prend et
Bon, voilà, même on l'accueille bras grands ouverts pour justement espérer que bah, là, ça continue dans cette suite, enfin, dans cette lignée. Quoi. Tu sais, Jérémy, quand il y a eu les élections et qu'on a eu les Jeux Olympiques à Paris 2024, je me souviendrai toujours quand j'avais fait des radios et j'étais encore au magazine de la santé sur France 5. Et à chaque fois que j'entendais les gens, j'étais à la télé ou à la radio, n'importe quoi, ouais, vous vous rendez compte, on a eu les Jeux Paralympiques, quelle chance et tout ça. Je dis, stop, temps mort. Je dis, non, 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 j'ai rendez-vous compte, on a eu de la chance, on a eu les Jeux Paralympiques. Non, mais c'est ça. Non, mais la nuance, elle est là, en fait. Voilà, non, mais c'est hyper, enfin, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est ça, en fait. C'est que moi, je suis plutôt, voilà, je fais partie, entre guillemets, hein, de ton clan, dans le sens où je vois ça toujours d'un bon oeil, en fait, d'un bon oeil. J'aime pas qu'on soit tout le temps dans la négativité. Toujours dans la négativité. Et c'est pour moi, c'est ce qui ne fait pas avancer. C'est pas ce qui va faire avancer avec le temps. Et on le voit bah là par rapport à la. Là, on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est toi qui m'as conseillé cette date du 30 avril. On est en plein dans la journée de l'accessibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, l'accessibilité, on peut en parler. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Ça, mais loin de là en France. Par rapport à la France, loin de là. Maintenant, moi, j'habite une ville qui est Caen. J'habite la ville de Caen. Et j'ai la chance d'avoir une ville plutôt accessible, tu vois. Plutôt accessible. Ouais. Et je le revendique. Je le revendique parce que justement, bah, je pense que le meilleur message à faire passer, c'est justement en mettant en avant ce qui va bien, en mettant un peu plus en avant ce qui va bien, afin de pouvoir amener un certain dynamisme pour que les autres fassent aussi bien. Tu vois ce que je veux dire, qu'on ne soit pas à chaque fois dans la négation, dans la confrontation. La confrontation également. Bien sûr, tu sais, pendant trop d'années, les personnes handicapées ont été vues comme des gens qui se plaignent tout le temps, C'est ça. Qui revendiquent en permanence, parce qu'on n'a pas, enfin, même les associations et instituts n'ont pas été capables de se retourner et de dire, regardez ce qui fonctionne. Et bon, maintenant, ça a évolué, maintenant ils le font. Bien sûr. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, à chaque fois qu'on voyait quelqu'un handicapé à la télé ou à la radio, c'était parce qu'il gueulait, quoi. Il gueulait, mais ce qui était normal, parce qu'il était en souffrance, il vivait sous le seuil de pauvreté. On lui proposait rien d'autre. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était revendiquer en disant, mais regardez, je suis en train de crever tout seul dans mon coin. Et malheureusement, ça a été négatif parce que toutes les personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, à chaque fois qu'ils voyaient ça, ils disaient, oh là là, les handicapés, au secours. Bah, c'est ça. J'en peux plus, quoi. Arrêtez de m'en montrer, quoi. Et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, j'ai des rédacteurs en chef de presse écrite ou de radio qui me disent le handicap c'est encore anxiogène, alors que c'est pas du tout anxiogène, puisque à chaque fois qu'il y a un film au cinéma qui traite du sujet du handicap ou un téléfilm à la télévision, c'est un carton plein, ça cartonne, ça fonctionne, ça veut bien dire que le grand public est prêt, quoi. Non, on est entièrement d'accord, c'est ça, c'est vraiment c'est une autre philosophie et une autre manière de combattre entre guillemets pour que les choses s'améliorent en fait, c'est ça. Juste une anecdote, quand on a relié les 5 continents la nage avec Arnaud Sassery, mon camarade, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans la... Ouais. Et on a relié les 5 continents, et à chaque fois qu'on faisait un plateau télé, que ce soit en France, aux États-Unis ou n'importe où, moi je disais, mais vous vous rendez compte, il y a un nageur valide qui a été capable de faire la même chose qu'un nageur handicapé. C'est fort quand même, non? Non, mais c'est ça, non, mais c'est là où il faut renverser un peu le truc, non, mais totalement, c'est hyper logique pour moi aussi, vu que je partage vraiment ta philosophie de vie, mais c'est totalement ça. Et c'est un peu aussi pour ça que je me suis lancé dans Twitch, pour aussi montrer que, voilà, ok, physiquement je suis handicapé, ok, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai des capacités. J'ai les mêmes capacités, les mêmes aptitudes qu'une personne dite valide, et j'aimerais qu'on me regarde davantage, justement qu'on me juge davantage sur mes capacités, sur mes aptitudes, que plutôt sur mon apparence en fait. Et c'est là où il y a encore beaucoup de travail, et je le comprends. Hein. Ah oui. Et je le conçois, attention, je le conçois, je suis pas en train de juger quiconque, et c'est normal. Enfin, voilà, la différence, elle est... l'être humain a toujours du mal un peu à l'adapter, enfin du moins à s'y adapter. Voilà, la différence, ça effraie toujours au début, où il y a pas mal de préjugés et compagnie. Et quand je vois ce que tu fais toi, justement, pour moi, c'est ce qu'il faut faire en fait.
c'est montrer que voilà, tu peux faire des choses, tu te fixes des objectifs et tu vas à fond, quoi. Tu vas à Oui, fond sans te dire, bah écoute, bah, ça se trouve, je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire ci. Enfin, tu vas, quoi. Pendant des années, j'avais honte et ouais, j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. J'avais peur du monde extérieur. Et donc, je me suis renfermé sur moi-même pendant 7 ans à regarder la télévision. Donc, pendant 7 ans, j'ai fait que ça. Lit, canapé, canapé, lit. Et un jour, j'ai réussi à extérioriser un petit peu tout ça et à sortir de mon cocon et à dire, mais le regard des gens, je m'en fous en vérité. Tu vois, je n'osais pas aller à la plage, il fallait que je me cache et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais à la plage, je m'en fous, mais d'une puissance inouïe, quoi. Il C'est faut ça. arriver à franchir cette barrière. Mais c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. C'est vrai que, je sais pas si toi, t'as eu les mêmes plus ou moins expériences, mais moi, je sais que j'ai des amis que j'ai rencontrés sur Internet et qui sont venus à la maison, justement, séjourner. Et du coup, on s'est baladé à centre commercial. Et mon ami, voilà, elle n'était pas habituée spécialement à avoir un ami en situation de handicap. Donc du coup, lui était beaucoup plus affecté que moi par le regard que Voilà. portaient les autres Ouais. sur moi que moi-même, en fait. Donc je sais pas Ouais. si toi, tu as déjà eu justement... Bien sûr, la famille, les amis, ceux qui Voilà. se promènent avec toi au début, il suffit que tu sois un petit peu en avant et eux, ils se mettent à aller à quelques mètres derrière et ils entendent les réflexions des gens et ainsi de suite. Et ça, c'est horrible. Ouais. Déjà, il y a le regard qui fait mal, mais alors s'ils se mettent un petit peu en retrait, alors là, c'est terrible. Et du coup, toi, t'es limite obligé de modérer, enfin, de les tempérer, en fait. On est obligé Ouais. de tempérer tes amis ou tes proches en leur disant, mais en fait, je suis habitué. Ils portent pas attention. Ils portent pas Et de leur faire attention. comprendre, et puis de leur faire comprendre aussi que le regard est humain et le regard est normal. Même moi, le premier, qui suis une personne capable autrement, si quelqu'un est différent de moi, comment je vais le regarder? Est-ce que je vais le regarder avec compassion? Est-ce que je vais le regarder avec curiosité? Quel regard je vais avoir sur lui? J'en sais rien, mais je vais le regarder. Bah, en fait, il y a regard et regard. Il y a le regard de curiosité, voilà, qui est pour moi bienveillant au final. Enfin, c'est même mieux, je préfère qu'il regarde qu'il se cache, limite, c'est pour, voilà. Et tu as le regard insistant qui est déplacé. Tu as ces deux regards-là, en fait. Tu as le regard de jugement et le regard d'interrogation. Et ça, c'est Ouais. compliqué. Mais de toute façon, tout ça, c'est une histoire aussi d'éducation, en fait. C'est une histoire Ouais. d'éducation. Moi, je sais que, voilà, quand je vois des parents avec leurs enfants, et l'enfant, c'est normal, il est curieux, c'est naturel. Et que tu vois que l'enfant essaye de s'intéresser, de te poser des questions, et que les parents, maladroitement, ont une mauvaise réaction, c'est-à-dire, chut, voilà, faut rien dire, il lui tourne la tête ou quoi. Bah, là, ça passe déjà là, tu vois, là, déjà, il y a un petit souci. Au final, il y a un Ouais. petit souci là, tu vois, c'est que, au lieu de justement répondre aux questions des enfants, parce que eux c'est vraiment, comment dire, C'est naturel, il n'y a pas de voilà, filtre. Eux, ils veulent savoir. C'est c'est simplement naturel. spontané. C'est spontané, naturel, il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà, il n'y a pas Exact. d'arrière-pensée. Au lieu de leur répondre directement, et ben non, on préfère esquiver, et malheureusement, du coup, on nourrit cette, voilà, c'est cette manque de connaissances. Il n'y a pas la réponse, donc il restera toujours dans l'ignorance du handicap. Voilà. Et des fois, il y a des parents qui ont des réactions, ils tirent le bras de l'enfant tellement fort, ou alors ils Oh. sont un peu en panique, ça m'est arrivé. Oui, 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 Ils lui foutent une baffe au gamin. oui. Donc le gamin, pour lui, pour toute sa vie, handicapé égale une baffe dans la gueule. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. Le, Ah non, c'est le ça. gamin, arrivé à l'âge adulte, il ne peut pas les saquer, les handicapés. Non, mais c'est ça, non, mais c'est. On a remarqué, mais c'est tellement ça, en fait. C'est tellement Ouais. ça. Et alors que moi, j'ai eu l'occasion, justement, par rapport au Téléthon, de faire des interventions dans une école primaire, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'avais des questions, mais tellement innocentes et Oui. tellement rigolotes à la fois. Enfin, moi, je me rappelle d'une question, c'était dis, est-ce que tu dors dans ton fauteuil? Enfin, voilà, c'est des questions marrantes, je trouve ça super. Ou alors aussi, est-ce que l'argent du Téléthon, est-ce que l'argent du Téléthon, tu la reçois dans ta boîte à lettres? Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé, quoi. Mais, Ouais, c'est exactement ça. Après, la réaction des parents, elle est aussi un peu normale, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au handicap, c'est donc ça, ils sont également désemparés, ils sont perdus, bien sûr. et ils s'en prennent à leur gamin. C'est pour ça que je parle de maladresse, au final. C'est de la maladresse plutôt que de la malveillance. Ils pensent faire bien, mais au Ouais. final, c'est pas faire bien, et au final, voilà, ça alimente ce côté-là. Et donc, Exactement. et par rapport du coup à ton actualité, je me disais, donc du coup elle est assez chargée. Alors déjà je sais que tu avais fait
tu avais fait justement, tu avais participé à Dakar en 2017, c'est ça? Donc Ouais. déjà, ça devait être incroyable, ça déjà, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Ah bah, ça... le Dakar, le sport automobile, c'était un rêve d'enfant. Et après mes aventures, je me suis dit peut-être que je peux me permettre de réaliser ce rêve maintenant, après la Manche et les 5 continents. Et je pensais que ça allait être un peu plus facile de trouver des sponsors, mais c'était aussi galère que d'habitude. Et bah, j'ai monté une équipe, encore une fois, avec des ingénieurs, ainsi de suite. Il y en a plein qui disent non, hein. Tu sais, quand je lance Ouais, mes aventures, je contacte plein de gens, j'essaie de contacter les winners, les meilleurs dans leur domaine. Et il y en a plein qui disent non, mais il y en a qui disent oui. Et à partir du moment qu'il y en a un qui a dit oui, ça y est, l'aventure est lancée. Donc, par exemple, je me suis entraîné pendant plus d'un an et demi. On s'est entraîné au Maroc, on s'est entraîné en France, en Espagne. Je me suis entraîné comme un fou furieux avec la voiture. Et quand on a fait la première épreuve, une épreuve du championnat du monde au Maroc, le rallye du Maroc, et ben, j'ai terminé 15e. Donc, ça a marqué les esprits. Et au Dakar, j'étais en panne tous les jours, mais on a été au bout. On n'a pas lâché l'affaire et on a terminé 48e sur un peu plus de 200 au départ. c'est Donc, énorme. pour te dire que, encore une fois, tout est jouable. Et d'ailleurs, je vais y retourner, j'ai envie d'y retourner prochainement. Alors, ce ne sera pas en 2022 parce que ça va être un peu compliqué, Oui. mais 2023 avec un véhicule hydrogène qui recrache de l'eau. Donc, Voilà, avec une écurie américaine, c'est ça? C'est que comprendre. exactement, avec une écurie américaine qui s'appelle Clickenhouse. Si vous allez D'accord. voir Clickenhouse cette année, ils vont être aux 24 heures du Mans. C'est une voiture qui fabrique des supercars aux États-Unis et donc je vais profiter de mon voyage aux États-Unis en septembre pour aller à leur rencontre et peut-être qu'on va annoncer notre partenariat au mois d'août pendant les 24 heures du Mans. Donc pour l'instant, c'est en discussion, on travaille dur pour pouvoir y arriver, trouver les financements parce que là, c'est des financements qui coûtent très Ils très sont cher. colossaux, oui, c'est pas. C'est colossal, c'est Bien colossal. sûr. Et donc voilà, il y a ce projet-là. Il y a au mois de septembre, je vais aussi à Cap Canaveral puisque pour mon actualité, j'avais lancé un appel à Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, en lui Quand je disant vous, voilà, quand je je vous vais dis lancer. que tu vas aller plus haut, Bah, comme tu as fait sur Twitter, tu m'as interpellé, voilà. ça a fonctionné. Bah, j'ai interpellé Elon Musk et Elon Musk bizarrement m'a répondu. Le gars, il a 55 millions de followers Oui, et il m'a dit écoute Philippe, dès Starship est prêt, je t'envoie dans l'espace. Je lui ai dit bah, mes messages privés sont ouverts, écris-moi. Et depuis, on échange et il m'a dit bah, viens au mois de septembre, début septembre à Cap Canaveral et on va voir comment on peut t'envoyer dans l'espace. c'est Donc incroyable. l'affaire est lancée. C'est incroyable. Et vu que ça ne me suffit pas, le Dakar plus l'espace, j'écris un one-man show avec Jérémy Ferrari J'allais en parler, oui. pour 2023. Donc beaucoup d'actu et c'est pour ça que les journées ne font pas assez de 24 heures. C'est ça, on en parlait justement en off. On disait que voilà, on voulait voilà, militer pour rajouter des heures dans une journée parce que Ouais, 24 heures pour Philippe, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Mais du coup, ouais, cette histoire d'espace, c'est juste incroyable, quoi. ouais, c'est C'est fou. comment Ouais. ça s'est passé, c'est incroyable. Enfin, voilà, on a vu, enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup d'articles, mais juste vraiment dans l'idée de se dire, ça part de Twitter en fait. C'est ça un peu Tu vois, l'idée. le mec, il ne me connaît pas. Le Mais mec, c'est ça, voilà. Elon Musk, quoi. Le mec, l'homme le plus riche du monde, il ne connaît pas Philippe Croison. Le mec, Ah, c'est bien un sûr. Américain, il est d'Amérique du Sud, mais il est aux États-Unis, il a créé toutes ses boîtes là-bas. Le mec, voilà, il est multimilliardaire. Et moi, je fais un truc comme ça en espérant que peut-être, tu vois, il y a un coup du destin qui se passe. Et le coup du destin se réalise. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il faut oser les choses. N'ayez pas peur d'oser. Mais c'est ça. Tous ceux qui nous écoutent, osez tenter votre chance. Moi, si j'ai réussi toutes mes aventures, c'est parce que j'ai osé. J'ai Ah, bien sûr. interpellé les gens. Et surtout, j'ai arrêté d'attendre que les gens viennent vers moi. C'est moi qui ai été vers eux. C'est moi qui ai été les chercher. Bien sûr. Et en leur disant, donne-moi un coup de main, j'ai besoin de toi. Mais c'est incroyable. Et ouais, donc du coup, et ton one-man show avec Jérémy Ferrari, quoi. Mais par contre, entre nous, il y a un truc avec Jérémy Ferrari et les handicapés, quoi. Il y a un truc. Non, mais il y a un truc, là. Enfin, je sais pas, il y a. Ouais, il y a il- Guillaume Batz, ça a commencé avec Guillaume Batz et puis avec moi. Et je ne sais pas, non, il y a un feeling. Voilà. Puis Bien Jérémy, sûr. c'est quelqu'un de très très honnête. Oh, ça se Et, voit, bah, je m'en fais pas donc, de. il m'a demandé un coup de main une année pour son Honda Show et j'ai dit oui. Et depuis, on est resté amis. Donc voilà. Non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, bah, notamment, voilà, bah, enfin, voilà, moi, j'ai vu. C'est pareil, Guillaume Batz, ça fait partie aussi des personnes que j'apprécie dans la manière, justement, voilà, de faire passer des messages à travers Ouais, l'humour. la même voix que Guillaume, je trouve. Ah, oh punaise. Ah, voilà, ça y est, on le dit. Voilà, voilà. Si Philippe aussi dit que j'ai la même voix que Guillaume, non, mais alors là, non, mais là c'est bon, je suis perdu. Je suis perdu. Tu sais qu'on n'arrête pas de me le dire, quoi. On n'arrête Tu pas sais, de me au le dire. début, quand tu m'as appelé, je croyais que c'était une vanne de Guillaume Batz qui me faisait une vanne en me disant bah, je dis, c'est bon, Guillaume, je t'ai reconnu. Et non, c'était toi. Et oui, c'est assez incroyable. Et pourtant, on se connaît pas. Hein, ou peut-être qu'on est, voilà, on est des frères, je sais pas, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable.
En tout cas, ouais, tout ça pour dire, bah, franchement, enfin, c'est vraiment un plaisir de t'avoir accueilli bah, dans cette émission parce que du coup, bah, Merci pour partager. ça m'a Vraiment vraiment. un plaisir de partager. Et puis j'espère que ta chaîne va grandir et que tu vas faire passer plein de messages comme tu viens de le faire ce soir, comme on vient de faire ce soir ensemble. Et peut-être que je reviendrai dans quelques temps, dans quelques mois, voir où est-ce que tu en es avec ta chaîne et refaire un petit coucou. Eh ben, ça serait gentil, ben, c'est vrai, ben, enfin, pourquoi pas, justement, voilà, voir plus tard, voilà, quand tu auras décollé dans l'espace. Quand tu auras décollé dans l'espace. Petit coucou de l'espace. Ouais, non, J'y vais, hein. Déjà rien que le fait d'aller à Cap Canaveral, c'est une grande victoire. waouh. Le fait de se déplacer et d'aller là-bas, voir le décollage de la fusée de Jared Isaacman, qui va être le premier touriste de l'espace. Donc Jared, il a invité 3 personnes à partir avec lui. Donc il décolle dans la première quinzaine de septembre, normalement, si tout va bien. Et le voyage, c'est 3 jours autour de la planète. Et on fait 16 rotations de la Terre par jour. Donc on fait 16 couchers de soleil et 16 levées de soleil par jour. Ouais, donc c'est juste incroyable. Et, enfin, ouais, tout ça pour dire que, ben voilà, enfin, je voulais justement finir là-dessus parce que j'aime beaucoup ça, en fait, j'aime beaucoup, enfin, j'en ai parlé avec Alexandre. Et justement, j'aime beaucoup ça, c'est que toi, tu ne veux pas qu'on être perçu et vu comme un super-héros. Tu Ah détestes non, cette image. Non, mais tu vois, c'est important d'en parler parce que justement, l'idée c'est ça, c'est l'idée de, c'est justement que voilà, il n'y a pas on veut pas servir, enfin, tu veux pas servir d'exemple. C'est pas l'idée, tu veux pas servir d'exemple d'être, si j'étais un héros, j'aurais traversé la Manche sans m'entraîner. voilà, c'est ça. J'aurais relié les 5 continents sans m'entraîner, j'aurais réalisé le Dakar sans m'entraîner. Et si j'étais un super-héros, j'aurais peut-être pas eu la vie de galère que j'ai eue au départ. Et maintenant, j'aime ma life. Donc pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on a bossé comme des chiens, mais vraiment comme des chiens. Quand je te dis Bah, 35 j'imagine. heures par semaine, il n'y a plus de vie. C'est manger, dormir, nager pendant 2 ans, rien d'autre. Et tu craques et tu pleures et tu défonces la porte de la piscine parce que tu es en colère, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu réussis l'objectif que tu t'es fixé, même si 99% des gens te disent c'est pas possible, tu peux pas faire ça, mais que toi tu y crois, ben, n'hésite pas à demander un coup de main aux gens et mener ton aventure parce que c'est faisable. Mais c'est ça. Faire ce que vous pouvez. Voilà, d'où ton slogan, tout est possible. Voilà, tout Exactement. est possible. Et que je suis une personne capable autrement. Je fais Bah, la même c'est chose ça. que tout, mais différemment. Mais c'est ça, et tu le fais surtout avec détermination et justement et bonne humeur. Et voilà, tu vois cette façon de, voilà, de vouloir bousculer un peu avec l'humour, voilà, l'humour un peu décalé. Voilà, l'humour décalé, voilà, et du coup, ça permet justement bah, de briser bah, voilà, certaines barrières et voilà, de pouvoir aller les uns vers les autres. Et c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Merci à toi pour ton invitation, Jérémy. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Merci. Merci aux auditeurs qui sont venus sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. D'être présent et d'inviter maintenant tous vos amis à suivre Jérémy parce que je crois que vous allez passer des super moments avec lui. Eh ben, je te remercie infiniment. Merci, voilà, encore une fois, de m'avoir accordé du temps. Je sais que voilà, tu as un planning de ministre, même plus haut. Donc, je te souhaite en tout cas plein de belles choses bah, pour la suite. Plein de réussites surtout. Plein de réussites et continue à nous faire rigoler surtout. Pourvu que ça dure. Et mes amitiés à ton épouse et à toute ta famille. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de ton invite. Au revoir. Au revoir. Les amis, voilà, donc merci déjà à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été présents, les amis. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, comme vous avez pu le voir, le début de l'émission a été plutôt chaotique. Je m'en excuse. Vraiment, comme d'habitude, c'est voilà, les aléas du direct. Tout fonctionne en dehors du live et dès que le live commence, ça part en cacahuète. Et voilà, donc ouais, en effet, bah, comme pour tout, voilà, pour être parfaitement honnête avec vous, le début de l'émission, enfin du moins avant de débuter l'émission, j'avais prévu un autre setup. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné du côté de chez Philippe. On n'a pas réussi à faire comme je fais d'habitude par rapport aux émissions. Donc j'ai pas réussi à faire ça. Du coup, on a opté pour une autre solution un peu à la dernière minute, même à la dernière minute. Et au final, cette option, bah voilà, elle a entraîné les petits bugs, les petits, voilà, les petits aléas que vous avez pu voir en début d'émission. Et je vous avoue, j'étais totalement perdu. J'ai failli tomber de mon fauteuil, tellement que j'étais en panique. Mais au final, ça s'est plutôt voilà, bien dégoupillé. Puis voilà, avec une personne comme Philippe,
ça a permis vraiment de me faire un peu descendre la pression. Donc voilà, encore désolé pour voilà, les petits accros de début de live. En tout cas, merci à vous, puisque vous avez pu me permettre voilà, de pouvoir régler ça, et c'est plutôt cool. Donc merci encore 1000 fois à vous. J'espère qu'en tout cas, du fond du cœur, que cette première émission n'est que le début de plein d'autres. En tout cas, sachez que je vais tâcher voilà, de faire ce qu'il faut. Donc encore merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous kiffe. Et voilà, un dernier mot, je tenais à remercier infiniment déjà Atletec pour leur confiance qu'ils m'ont accordé. Voilà, ils m'ont donné carte blanche pendant l'émission. Donc merci beaucoup à Atletec pour ça. Secondo, et voilà, et ça aussi c'est aussi important pour moi. Merci à la modération qui est présente. Donc, la plupart ce sont des amis. Donc merci à eux pour leur présence. Et pour terminer, un grand merci aussi à Anto. Donc Anthony. Donc on l'appelle Anto voilà, pour les amis. Et là, il va me tuer, hein, il va me tuer, mais tant pis. Hein. Et certains apparemment l'appellent Toto, mais voilà, ça reste entre nous. Hein, ça reste entre nous. Et voilà, donc je vous fais plein de grands bisous. Merci à Anto pour tout ce qui est réalisation, habillage, etc. Merci à lui et merci à vous tous. Et puis vive la vie les amis, vive la vie, profitez. Et je vous kiffe et à très vite. Ciao, bisous.